Et c'est parti pour les ch'tis de sortie. Bienvenue à tous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Cette semaine, le plus français des Belges, Jacques Brel, à l'honneur dans la promesse Brel avec le talentueux Arnaud Ascoy qu'on rencontrera dans un instant. Il sera de passage dans quelques semaines à Waterloo. À suivre, la sortie ciné de la semaine, le biopic sur NTM Suprême. C'est ce que vous conseille le cinéma à l'Estar de Boulogne-sur-Mer. Coup de cœur lecture de Fabienne tout à l'heure, de la librairie Place Ronde à Lille. Mais d'abord, sortez les guirlandes. Ce week-end sont lancées les illuminations et animations de Noël, notamment sur la Côte d'Opale, à Calais et au Touquet. Les deux villes vous attendent à partir donc de ce week-end, avec notamment un village de Noël, place d'Armes à Calais, les illuminations place de l'Hôtel de Ville, des animations prévues dans tous les quartiers. Le gros du programme, ce sera le 18 décembre, avec la venue du Père Noël en personne, et le 19, feu d'artifice. Et puis, au Touquet, tout démarre ce week-end également avec notamment ce dimanche soir un spectacle féerique à base d'échasses et de pyrotechnie. Les allumeurs d'étoiles, c'est à 17h15 dimanche dans le jardin du Palais des Congrès. La promesse Brel, c'est à voir et surtout à écouter le 10 décembre prochain sur la scène de la boîte à musique à Waterloo avec l'extraordinaire, l'impressionnant, le sensationnel Arnaud Ascoy. Vous allez voir, vous allez être bluffé. Ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Oui. C'est pas mal, Colin, mais si tu permets, je vais te montrer comment on l'interprète, cette chanson. Allez, c'est parti. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. C'est un peu intimidant d'être à côté de toi. Alors, pour commencer, tu es ni le sosie vocal, ni le sosie physique de Brel, mais pourtant, quand on te voit, quand on t'entend, on est bluffé, on s'y croirait. Alors, comment tu définis ce spectacle? Comment tu définis ta performance? Tout ça est venu relativement naturellement, si tu veux. J'ai pas cherché à ressembler à Brel, j'ai pas cherché à lui ressembler d'ailleurs ni physiquement ni vocalement. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard, on va dire, comme une évidence. Je tiens à vous dire, je suis pas au musée Grévin. Non, il bouge le monsieur. Il bouge vraiment, Arnaud Ascoy. Alors, au-delà de la voix et de la présence sur scène, il y a quand même un jeu physique, des lumières, qui fait que là encore, on s'y croirait. Comment est-ce que tu as travaillé ça pour ce spectacle? En visionnant des vidéos de Jacques Brel, hein, ça je ne peux pas le nier. Combien d'heures? Oh, ça je sais pas, mais il y a cette gestuelle qui demande quand même un certain apprentissage. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur Ménilan. Il pleut comme toutes les semaines. Madeleine n'arrive pas. Alors, t'es né en quelle année? Oh, je suis né en 1970. 1970. Brel est né en 29 en Belgique, il est mort en 78. Oui. À quel moment tu décides d'y aller? Quel est le lien dans ta vie, dans ton parcours? À part le fait, comme tu nous le disais, que ça t'est un peu tombé dessus par ton physique et puis ta voix. J'ai grandi dans les années 80, j'étais pas du tout fan de Brel à ce moment-là. Chez mes parents, on n'écoutait pas spécialement du Brel non plus, Vous donc j'étais pas... moi j'ai grandi avec ma mère et elle écoutait un petit peu de tout, mais elle était aussi pas mal prise par les années 80 et puis par la musique classique qu'elle adore. De manière générale, la chanson à texte, c'était pas spécialement dans la maison. D'accord. Alors du coup, à quel moment tu décides d'en faire ta carrière finalement et de chanter du Brel? Il y a quelques années, je me suis retrouvé avec un CD Brel entre les mains. Je le passe et là, autant je ne chantais pas du tout à cette époque, autant j'écrivais de la poésie depuis des années et des années. Et alors là, j'ai été complètement, j'ai été sous le charme immédiatement, j'ai été séduit, j'ai été hypnotisé. Et puis je me suis aperçu, moi qui n'avais jamais chanté, que ma voix se posait relativement facilement, je dirais, sur la voix de Brel. Au deuxième matin de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième matin de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Est-ce que tu as eu des rapports, des liens avec les descendants de Brel
Je suis en contact effectivement depuis le début, je les tiens au courant comme ça régulièrement. Ils sont venus te voir? Pas encore. Pas encore. Pas encore. La promesse Brel, du coup, elle est faite à qui cette promesse? Ah, la promesse Brel, elle est faite au public. Mais je te l'ai dit, je n'aimerais pas du tout. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. En arrivant à Paris, Jacques Brel désirait percer d'abord en tant qu'auteur et compositeur. Il C'est ne vrai. voulait pas chanter Non, et c'est finalement vrai. personne ne veut chanter ses chansons et il y va. C'est Tu vrai. nous as dit que tu écrivais des poésies. Est-ce Ouais. que toi aussi tu as une facette auteur-compositeur? Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque voilà, depuis l'âge de 18 ans, j'écris de la poésie. J'ai déjà publié 3 ou 4 recueils. Le prochain est dans les starting blocks. J'ai découvert déjà que écrire une chanson, ça n'avait rien à voir avec écrire un poème. Mais voilà, à force d'étudier les chansons de Jacques Brel, quand même, j'ai compris quelques petites ficelles et quelques petites choses. Quand on a de l'amour pour unique raison, pour unique chanson, unique secours. Allez au show, à présent, le cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer vous conseille d'aller voir le biopic tant attendu sur NTM, Suprême, avec Théo Christine et Chandor Funtek dans les rôles de Joe Star et Cool Chain. Faut arrêter de tout confondre les gars, nous on fait du rap, on prend des micros, on prend pas des flingues. Quelle chance d'habiter la France. Redescends, si je monte pas sur scène avec toi, t'es invisible. Tu vois pas que t'es en train de tout niquer là? Et voici l'avis de Morgane, interrogée à la sortie de sa séance au cinéma Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Enfin un film sur les débuts de NTM, ça fait vraiment plaisir. Les acteurs sont tellement convaincants. Cool Chain, Joe Star, on a l'impression de les voir. Au niveau de la mise en scène, c'est dynamique, c'est hip-hop, c'est vénère. Franchement, ça fait plaisir. On vous attend en salle pour voir ce film Suprême, c'est vraiment très très bon. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Caire. Allez, livrez-vous à présent, ce sont vos libraires qui partagent avec vous leur coup de cœur lecture. On retrouve Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Cola. Et aujourd'hui, vous avez choisi un bouquin qui nous emmène en Turquie, rencontrer un jeune garçon en plein éveil. Madame Hayat est une dame d'une 50aine d'années qui chante des chansons pour des émissions de télévision. Notre jeune héros va se retrouver figurant dans cette émission de télé, dans ce studio télé. Et bien évidemment, va tomber très amoureux de cette femme qui va éveiller ses sens. Lui l'éveillera à la littérature. Et il est partagé entre une jeune fille qui étudie la littérature et qui a l'amour des livres comme lui, et Madame Hayat qui, elle, est très libre et aime la nature. Ahmet Altan a écrit cet ouvrage en prison et on nous parle aussi de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie et des changements politiques et des changements de vie. Allez bien, je t'y emmène. Et voilà pour les petites sorties, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, évidemment, on s'appelle et on se dit quoi ?